vache. Automobile, violoncelle. Vous avez dominé ma vie, cet arbre à feuilles rouges, cet arbre sans. Ô vache, qui jamais n'allait chez le dentiste? Vos belles langues parfumées, sainfoin, trèfle incarnat, menthe poivrée, me ravissent. De mon frère le violoncelle, je vais extraire une ventrée de sons, couvée durant longues et brumeuses nuits de neige, pour donner clarté au poème, y mettre feu. L'une de vos mains oscille sur les cordes, l'autre s'attache à bien saisir l'archet. 10 doigts se sont levés très tôt pour caresser le monde. Les violoncelles, je les aime pendus dans les vergers, à 100 lieues des violoncellistes. À l'air tout entier accordé.
J'arrête ma voiture en pleine campagne et me grise de terrain plat. C'est quand le ciel prend toute la place que je me sens le mieux, l'herbe étant croustillante. Je suis une vache rouge et je dis merde à tous ceux qui se voilent la face pour ne pas voir la vérité crue. La vérité, cette espèce de ruminante, jalouse de l'ombre, fière de la lumière, qui alternativement lèche sa croupe ou tout à coup ensemble l'envahissent. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un honneur pour moi d'ouvrir cette soirée, qui, je crois, une soirée émouvante pour nombre d'entre vous, et à commencer, je l'imagine, pour vous, Madame Karadec. J'ai l'honneur de vous remettre la médaille de la ville de Poitiers aujourd'hui. Je vous la remettrai formellement à la fin, si ça vous convient. Attendez, je vous la rends du coup.
Oui, donc c'est l'occasion ce soir de vous remettre formellement la médaille de la ville de Poitiers. Et je suis très heureuse de savoir que nous sommes nombreuses à vous rendre hommage ce soir. Il y avait même des personnes dehors qui n'ont pas pu rentrer, ce qui témoigne de l'attachement des Poitevines et des Poitevins, et puis au-delà, j'imagine, à votre œuvre. Donc je salue toutes celles et tous ceux qui partagent ce beau moment avec vous, avec nous, en présentiel, mais aussi à distance, vous qui nous suivez à distance. Je remercie Monsieur Rosin, président de la Maison de la Poésie, que je n'ai pas salué. Merci à vous pour votre présence. Monsieur Glénisson, bien sûr, directeur de la médiathèque, pour la grande qualité de son accueil, ainsi que tous les personnels qui travaillent au quotidien à faire vivre la médiathèque et à partir de maintenant, avec un cœur particulier à l'ouvrage, de faire vivre le fonds Odile Karadec. Car oui, Madame Karadec, vous faites partie du patrimoine vivant de notre belle culture française, mais aussi européenne, poitevine. Vous réunissez toutes ces cultures-là dans votre œuvre. Et toutes les poitevines et tous les poitevins que je représente ce soir sont fiers de l'immense poétesse qui vit ici, à Poitiers, depuis ses premières années en tant que documentaliste, au lycée Camille Guérin. Bien sûr, nous partageons ce sentiment de fierté avec votre Bretagne natale, notre Bretagne natale, puisque c'est un point commun que nous avons, ou encore avec l'Allemagne, où votre réputation n'est plus à faire. Mais c'est à la médiathèque de Poitiers, Madame Karadec, que vous avez choisi de confier la plus grande partie de vos archives littéraires, et je vous en remercie très sincèrement, au nom de toutes les Poitevines et de tous les Poitevins, pour ce gage de confiance que vous nous accordez à la ville de Poitiers et aux équipes de la médiathèque. Et puis je vous remercie aussi, vous, mesdames et messieurs de la médiathèque, des conservatoires, du pôle Aliénor, j'en oublie sans doute, mais en tout cas en particulier la médiathèque, les conservatoires, le pôle Aliénor, vous qui nous offrirez tout à l'heure des lectures entrecoupées de pièces musicales qui seront sans aucun doute riches en émotions. Car c'est bien d'émotions dont il s'agit. Madame Karadec, si votre amour pour les langues, pour les mots, et la manière de les faire vivre avec une plume empathique et sensorielle à la fois, est déterminant, cette plume, vous n'en êtes pas moins une passionnée de musique de chambre, avec, je crois, une préférence toute particulière pour le violoncelle. Sans oublier les illustrations d'artistes qui ont accompagné vos ouvrages et qui traduisent également votre goût pour le partage et pour le collectif. Faire vivre les mots, fabriquer du rêve, interroger, réinterroger, entamer un dialogue avec l'âme et le corps de tout un chacun, partager entre le doute et la certitude de la rigueur, c'est ce que vous nous proposez là en toute humilité, Madame Karadec, dans vos ouvrages. Dans votre monde, que en gourmande littéraire j'ai découvert récemment, on rencontre des citrons rouges, des arbres ballerines, l'épistolaire et solaire, une vraie promenade littéraire. Et je n'oublie pas également votre humanisme, que ceux qui vous connaissent saluent avec un plaisir non dissimulé. Votre vie, jalonnée de rencontres avec quelques-uns des plus grands artistes et poètes, est portée par un engagement sans faille, un engagement politique sans faille, rappelle que la poésie, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. C'est ce qu'écrivait Jacques Prévert. La vie humaine, que vous savez si bien célébrer, mais aussi celle de la nature, c'est ce qui respire dans vos textes. Vous avez dit, je crois, que vous plaisiez à produire des livres de peu de bruit. Croyez bien, Madame Karadec, qu'aujourd'hui, à la médiathèque de Poitiers, l'écho de vos ouvrages sera immortel, entre ces murs, dans le cœur et dans la mémoire des Poitevines et des Poitevins. Alors pour tout cela, Madame Karadec, au nom des Poitevines et des Poitevins, je vous remercie une fois de plus, et j'ai l'honneur cette fois-ci formellement de vous remettre la médaille de la ville de Poitiers. Bon, j'en profite pour vous remettre également un ouvrage sur une exposition qui a lieu à Poitiers en ce moment, qui s'appelle « L'amour fou » au musée Sainte-Croix,
C'est une exposition qui allie de nombreux artistes, de nombreux arts, et qui a vraiment mobilisé aussi toute notre ville depuis de nombreux mois et qui peut encore être consultée au musée Sainte-Croix pour quelques jours. Et puis, les macarons, spécialité de la ville de Poitiers, parce que bon, il faut profiter des bonnes choses de la vie aussi. donc voilà. Je ne sais pas, je vous laisse ici. Merci à vous. Monsieur Rosin, et après c'est... Alors bonsoir, je vais dire un mot pour la Maison de la Poésie de Poitiers. On trouve dans les médiathèques des trésors de sensibilité et d'intelligence mis à la disposition de tous. Odile Karadec est une de ces pépites. Sa poésie est vive, ouverte au monde, attendrie, facétieuse, grave et légère, succulente. Elle ne ressemble à aucune autre et cette singularité est la marque des grands poètes. Elle nous donne envie, elle nous rend gourmands. Odile nous accompagne et soutient la Maison de la Poésie depuis sa création en 2006. C'est une référence pour moi, pour nous, comme peut l'être dans un style très différent Georges Bonnet qui nous a quittés en début d'année. Alors nous sommes très honorés de participer au bel hommage qui lui est rendu par la médiathèque. Nous vous en remercions. J'en profite pour remercier également Madame la maire et à travers elle la municipalité de Poitiers. Dimanche dernier, nous avons effectué une lecture au musée Sainte-Croix autour du thème de l'amour fou. Le 24, nous recevons la poète Lou Raoul, accompagnée au violoncelle par Marc Benaya Quider, au Palais de Poitiers. Le 25, nous participons à la prestation de Mohamed Ban, organisée par la Villa Bloch au Palais de Poitiers. Ce sont de belles opportunités, c'est du travail aussi, d'autant que nous préparons le festival de poésie des 18 et 19 septembre, qui aura lieu, en tout cas je l'espère, nous attendons la réponse, au Moulin de Chassaigne. Alors pour en revenir à ce soir, l'exposition est très très réussie, très très belle. Les poèmes sont magnifiques. Le violoncelle, l'ami de cœur d'Odile, est entre de bonnes mains avec Marc Benaya Quider, qui interprète Bach et Gilles Schumacher. J'ai noté de Thionville, mais bon. Je félicite par avance Pierre Vigneault, présentateur, lecteur, Elisabeth Péloquin, Christine Sergent, Karine Minet et Anouk Paillet, les lectrices, pour la qualité de leur travail, sans oublier Anne-Marie Chaumont-Lisabois et Marina Naché pour la préparation méticuleuse. Nous allons passer une excellente soirée. Voilà, mesdames et messieurs, bien moi, il me reste à plutôt vous expliquer un peu pourquoi tout cela, revenir un peu là-dessus. Effectivement, il faut rappeler que Odile Karadec a donné en 2019, c'était avant, a donné une grande partie de ses archives littéraires à la médiathèque François Mitterrand. Et c'est un fonds très riche, extrêmement varié, composé de toutes sortes de choses, des imprimés, des articles, beaucoup de correspondances, des critiques, des photographies, des manuscrits, etc., etc. Nous sommes en train d'en faire le tour, mais nous n'avons, je ne crois, pas complètement terminé de classer le fonds. C'est un fonds extrêmement riche et tout à fait intéressant. Et voilà, nous sommes très reconnaissants à Odile Karadec pour ce don d'une grande valeur. Effectivement, Madame la maire a parlé tout à l'heure d'un patrimoine vivant. Et c'est vrai, c'est la poésie qui s'écrit aujourd'hui, voilà, et les personnes sont encore là. Et il nous semblait naturel, pour la remercier de cette généreuse attention, eh bien, d'organiser une exposition, celle que vous avez à côté, qui s'appelle Odile Karadec, correspondance poétique au pluriel, qui dure jusqu'au 17 juillet. Voilà, c'était la remercier, c'était faire entrer ainsi officiellement dans les collections du patrimoine écrit local à la médiathèque François Mitterrand, l'œuvre d'Odile Karadec et un regard sur comment elle a créé son œuvre. Et c'est un pan intéressant de la vie littéraire et artistique poitevine qui nous est ainsi ouvert.
Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que ça n'est pas que du rayonnement local qu'a connu l'œuvre d'Odile Karadec. Ça a été évoqué tout à l'heure par Madame la maire. Son œuvre a été traduite en plusieurs langues, et notamment en allemand, car Odile Karadec est une germaniste et une germanophile, compte de très nombreux amis, poètes notamment, en Allemagne, et qui ont donc traduit son œuvre. Voilà. Et puis, voilà. Donc nous avons nous-mêmes été tout à fait émerveillés en découvrant ce travail extrêmement varié montré par ce fond. Il était d'ailleurs intéressant à noter que Odile Karadec, qui a été documentaliste une grande partie de sa vie, à Poitiers notamment, au fond avait classé déjà son travail, fait des chemises, des dossiers, mais tout ceci, c'est pas complètement sec et austère, loin de là, car ces dossiers sont souvent émaillés de petites remarques. Oh, ne la jetez pas, celle-ci, ou bien ne jetez cela sous aucun prétexte, etc., etc. Mais des mots d'émerveillement, finalement, sur des lettres qu'elle avait reçues, ou sur des documents qu'elle tenait beaucoup. Et bien sûr, nous en tenons compte. Alors voilà, donc cette exposition, c'était déjà une façon de la remercier. Mais comment évoquer l'œuvre d'Odile Karadec sans, au fond, faire sonner ses poèmes et revenir ainsi à l'origine même de la poésie, c'est-à-dire l'oralité. Et puis, comment dissocier cette œuvre poétique de la passion que Odile a nourrie toute sa vie pour le violoncelle, qui est pour elle le violoncelle roi, qui détrône le piano en quelque sorte, hein, et qu'elle a pratiqué donc fort longtemps. Voilà pourquoi cette soirée est organisée avec la Maison de la Poésie, et pourquoi elle est organisée aussi avec le Conservatoire à rayonnement régional, de façon à effectivement faire se rejoindre ce qui a toujours animé Odile Karadec, la poésie, la création poétique et la musique qui se créent. Et ce qui est intéressant, c'est que, tout à l'heure Pierre Rosin l'a dit, dans les œuvres qui vont être interprétées tout à l'heure, il y a des œuvres du passé, Jean-Sébastien Bach, mais des œuvres du présent, car Gilles Schumacher, qui est présent parmi nous, voilà, a composé une œuvre, et c'est là que c'est intéressant encore. Il est parti de la poésie d'Odile Karadec qu'il a découverte et a composé une œuvre en partant de la poésie. Et nous rejoignons tout à fait le mouvement de la poésie qui est sans fin, d'une création qui joue à la fois sur les mots et qui joue aussi sur les sonorités. Et c'est donc tout à fait passionnant. C'est ce que nous allons vivre finalement ce soir. Voilà, alors je ne veux pas être plus long. Je veux abréger les souffrances que nous infligeons à la grande modestie d'Odile Karadec, qui n'aime absolument pas qu'on parle d'elle, mais qui aime bien qu'on parle des autres plutôt. Donc, on va dire plutôt, alors, ce qui se passe, vous le savez, vous l'avez entendu déjà, Pierre Rosin nous l'a dit, vous avez le programme, ce seront donc des alternances de lecture et d'instants musicaux, avec quand même une fin en bouquet, grâce à l'œuvre de Gilles Schumacher qui va être interprétée collectivement. Voilà, et je termine par des remerciements. Je remercie encore nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Je remercie bien sûr l'équipe de la médiathèque qui a beaucoup travaillé pour préparer cet événement, tant l'exposition que cette soirée. Je vais citer un tas de noms parce qu'ils sont nombreux, et encore je n'en cite qu'une partie parce qu'il y en a bien plus encore, mais dans le désordre, Anne-Marie Chaumont, Céline Blanchet, Marina Naché, Émilie Chamoulot, Karine Minet et Anouk Paillet, qui participeront aux lectures, Cécile Royer, Isabelle Brianceau, Valérie Massard, Hélène Chevalier, Frédéric Pin, Fabrice Royer, Florent Palbeau. Voilà, bon, j'espère que je n'en ai pas oublié, ils ne m'en voudront pas, mais c'est un travail très collectif qui s'est mené au sein de la médiathèque. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle écoute, et je voulais rappeler que si vous avez quelques instants à l'issue de la soirée, vous pourrez voir ou revoir l'exposition, et que les CD de l'œuvre de Gilles Schumacher seront en vente aussi en fin de soirée. Voilà, donc très bonne soirée à tous.
façonnière en poésie. Je suis le socle de la torche, le clair-obscur est mon logis. Le pur métier de la modiste, fleur, oiseau, plume sur chapeau, je l'exerce en faisant chanter de la musique dans mes os. Au plus secret de mon squelette, sous toute la peau de ma tête, il y a des rubans de son. Ma tête de mort est inquiète, quand serai-je en pleine raison? Odile Karadec est poète. Dans la vingtaine de recueils qu'elle a publiés, merveilleux et réalisme se mêlent. Merveilleux au sens où sa poésie a quelque chose de l'envoûtement. Réalisme, parce que ses vers, s'ils gardent un regard tourné vers les ciels, ont toujours un pied en terre. Indélébile. On écrit un poème à l'encre, dans ses paumes, entre les plus fines nervures. On serre, on emporte là où la pesanteur n'existe plus, ni faim, ni douleur. Un poème glissé sous la terre peut faire beaucoup de bruit. Sur toute la terre des poèmes, être bien au chaud sous la lampe, tandis que la pluie tombe enfin. En plein silence, déployer un poème drapeau haut sur sa hampe. Rares sont les poèmes qui tiennent debout. À ceux-là, on devrait élever des arcs de triomphe minuscules sur toute la terre. C'est en profonde nuit qu'on y voit le plus clair dans les poèmes. En transparence, comme les yeux des tigres, ils sont phosphorescents. Ce sont grains de raisin, grappes vives et fortes, à faire glisser sans heurts dans les gosiers les plus secs, les plus roides. Sur les cœurs noirs, sur les âmes grises, le poème déroule son ombre cristalline. Il fait entrer son silence, sa blancheur et sa force dans les êtres cadenassés. Sous l'œil du philosophe. Pisser entre les arbres et les étoiles, cette activité quotidienne, la camoufler sous feuilles mortes, terreau humide, vapeur diaprée des bois. Ô lanterne du philosophe, éclaire un peu la mienne plus qu'éteinte et dis-moi ce que tu penses du temps que tous les jours nous passons en lieu secret, en lieu fermé à clé. Revendiquons la liberté du plein air, c'est bon pour la nature, savoureux pour le corps. Il est très doux d'humer le monde par le bas. Le corps a tant besoin de terre, d'air pur et de rosée. Amoureuse de la langue allemande, elle a une licence d'allemand, Odile Karadec a vu plusieurs de ses recueils traduits et publiés en Allemagne, où il a vécu plusieurs années avant de rejoindre le Poitou. Elle jouit outre-Rhin d'une réputation dont l'exposition témoigne. Parmi les rencontres importantes de sa vie de poète, elle cite volontiers deux personnes. L'éditeur allemand Rüdiger Fischer, qui a traduit ses poèmes, et Claudine Gou, qui a illustré une quinzaine de ses livres. Je transporte l'odeur de pain frais dans ma petite voiture qui mange de l'essence. La tête du boulanger roule dans les nuages. Voyage éclair pour le pain frais. La poésie au saut du lit. Den Duft frischen Brotes transportiere ich in meinem kleinen Benzin fressenden Auto. Der Kopf des Bäckers rollt in die Wolken. Blitzreise fürs frische Brot.
Poésie in der Früh. Les coins. Flattons le velouté des fruits. Pesons-les sur des balances d'or. De la cave au grenier, l'odeur est un fleuve à pépites. Die Quieten. Streichen wir über den Samt des Früchte. Wiegen wir sie auf goldenen Wagen. Vom Keller bis zum Dachboden ist der Geruch ein Strom voller Klumpengold. J'aime que la matinée commence par la brume, sorte d'encens au goût très fin. La langue se sent à l'aise dans la bouche. Toutes les papilles sont en éveil pour déguster ce suc, un rien amer. Nous nous promenons dans l'intime, le chaleureux. Nous voguons dans une sorte de mélodie brumeuse, de coups de gong très assourdis. Nous sommes des ombres mélodieuses. Ich mag es, wenn der Morgen mit Nebel beginnt, einem Weihrauch mit weißem Geschmack. Die Zunge fühlt sich wohl im Mund, alle Papillen sind hellwach, diesen leicht bitteren Saft zu kosten. Wir spazieren durch Trauliches, Herzliches, wir segeln in nebliger Melodie, in einem dumpfen Gongschlag, wir sind wohlklingende Schatten. Au-delà d'une apparente sérénité et de l'humanité qui en émane
La poésie d'Odile Karadec est chargée d'une force explosive autant que de tendresse. Elle est aussi facétieuse que profonde, aussi malicieuse que tragique. Ses mots suivent des chemins solidaires et savent aussi faire entendre les voix recluses. Épitaphe d'un jeune fossoyeur. Combien de canettes de bière as-tu sifflé, ô fossoyeur, pour étouffer ta peine? Tes 20 ans proscrivaient la mort, surtout la chute au fond du trou, les cordes. Qu'une hépatite t'ait emporté n'étonne pas tes 6 sages clients, tous alignés sur ce grand échiquier où toi aussi tu prends place. Que tes collègues soient doux pour ta dépouille, qu'après travail bien fait, ils lèvent haut le verre de la solidarité funéraire. Prendre un bain chaud. L'air froid dehors me dynamise, surtout le givre, car le bleu est plus bleu, les arbres plus osseux, la terre plus terre que jamais. Les jardins se réveillent et moi je prends mon pied dans un bain chaud. Un bain d'où les bêtes marines sont absentes, mais ma cervelle est un grand fond marin. Coraux, poissons-ci, dauphins prêts à bondir, coquillages et valves. Et puis, sortir de l'eau et ruisselante, entrer en habit sec comme on entre à l'église. Attention, les empêcheurs de danser en rond et en carré. Vous aurez affaire à mes dards. Précieusement dessous mes couvertures chauffantes, j'ai mitonné un froid minéral. Vous allez voir l'ogresse dévorer vos petits os, tous vos serpents internes. Vous m'avez empêché de respirer dans ma propre maison. Attention, l'aïeul est devenu cavale, le lasso n'est pas prêt, qui la rattrapera. Cuivre. N'oublie pas, ô femme, de passer au miroir ton derrière mélancolique, qu'il luise savamment dans la brume qui monte. Blechinstrumente. Vergiss nicht, o Frau, deinen melancholischen Hintern grünlich mit Pulver zu scheuern. Glänze kunstvoll im aufsteigenden Nebel. Corps vivant comblé d'étoiles, en perpétuelle relation avec l'environnement, la poésie d'Odile Karadec se nourrit d'échanges, des branches aux bronches, des artères de la ville à celles qui irriguent le corps, des vents dans l'arbre aux essoufflements de la marcheuse, de l'écorce à la peau. Je forme un couple avec la terre. Les arbres isolés, les arbres ballerines, les arbres creux de vent, les arbres compagnons des voix de tête, les arbres mordent à plein croc dans l'épée du vivant. Ils sont gagnants sur terre. Lumière dans les arbres d'hiver, lumière ronde et jaune. Ce matin, le ciel n'arrête pas d'être pur, la ville ondoie dans une vapeur blanche. Tous les stylos, tous les crayons du monde sont en effervescence et les doigts qui les tiennent suivent le cours du sang, de la sève et des rêves. Le petit arbre jaune. Pour ce petit arbre doré, pour qu'il demeure éternellement dans ma pensée, je donnerai mes yeux,
ma vie, mon intermittente faculté d'écrire des poèmes. De ces feuilles légérissimes, il se défait avec une pudeur étonnante. Et moi, je me repais du silence couleur de feu qui rôde autour de sa personne. Tant qu'il y aura des feuilles d'or, la terre ne mourra pas. Le sang, l'eau, la sève seront là. La musique à pas de géant encerclera le monde. Les hommes seront enveloppés d'étincelles, comme les chats. L'oxygène vaincra. Que faire pour occuper des mains pendant toute la vie? Sinon, modeler de la terre, des poèmes, des notes et du charnel aussi. C'est pourquoi il faut les garder de toutes les atteintes et la nuit les cacher au plus profond du lit. Préserver à tout prix l'extrême pointe de nos doigts, là où est le toucher, ce finistère de notre corps. Avec en arrière-goût l'iode de sa Bretagne natale, comme un arôme de liberté, ayant longtemps vibré aux harmonies de son violoncelle complice, la poésie d'Odile Karadec est devenue peu à peu corporelle. Les mots vont au contact du plus intime, du cœur qui bat, du sang qui coule, des os qui craquent. Octogénairement, je songe à l'immense jet de sang que je suis devenue. Cette volée de sang, je voudrais qu'elle m'expulse hors de mes remparts d'eau, de tout ce qui en moi est dur, compassé et frigide. Je songe au terriblement joyeux crépitement de mon sang, aux rivières qui me parcourent. J'ai hâte de ne plus être enfermée dans des limites obscures, vivement que mon sang se déploie au grand air, comme un coq de bruyère en une fière danse nuptiale. La nuit, j'entends craquer ma colonne vertébrale. Il semblerait que mes muscles défaillent. Aurais-je par hasard des os à croissance continue? J'entends ma colonne vertébrale que d'épaissent mes muscles et quelques petits nerfs lancent leurs cris de guerre dans mes nuits presque blanches. Je n'oublie pas que j'ai toute une armée dans le corps qui ronge et qui piaffe. Je n'oublie pas la chute sourde des années. Un tremble au bord de la rivière n'est pas plus effrayé. Le violoncelle, roi soleil. Quand vous aurez lavé vos lunettes, vos dents, elles ont passé la nuit dans un liquide défensif. Des gammes vous réveilleront et la force du violoncelle, instrument brillant, rougeoyant, emplira les étages. Le chat campera sur les marches. L'une de vos mains oscille sur les cordes, l'autre s'attache à bien saisir l'archet. 10 doigts se sont levés très tôt pour caresser le monde. Eine ihrer Hände schwingt auf den Saiten. Die andere ist darauf erpicht, den Bogen festzuhalten. 10 Finger sind früh aufgestanden, die Welt zu streicheln.
Si elle porte le germe de la partance, la poésie d'Odile Karadec transcende les contingences du quotidien en mots pesés, gorgés d'un esprit dynamiteur. Elle parcourt les années, les compte parfois, avec une fausse dérision épicée d'humour. C'est ça le vieillissement. On ne peut plus se réchauffer les pieds.
C'est ça le vieillissement. On ne peut plus se réchauffer les pieds, même sous une grosse couette rouge. La tête tout en haut ne correspond plus, mais plus du tout, au reste. Le corps est en vadrouille, l'âme est partie si loin, le pire, c'est les pieds. Ah, les pieds des grands-mères, il faut les mettre sous la cendre, comme les pommes de terre du temps jadis, les merveilleuses pommes de terre cuites à la cendre, mangées sans beurre, noires et chaudes, la peau si bonne et la pulpe tant délectable. Du joug de la beauté, me voici délivrée. J'ai enfin le droit d'avoir un gros ventre, impossible à domestiquer. Je me bats avec cette chose ombreuse qu'est la mort, qui n'est peut-être rien, qui est peut-être tout. La mort dont je me suis nourrie depuis un âge tendrissime. Maintenant que je l'approche de très près, j'ai toutes mes aises. Mon esprit se meut sans douleur dans sa cosse de chair. Et pourtant, il n'y a pas de danger que je revienne ici-bas, donner les informations solides et précises qu'attendent les mortels. Avec moi, je les emporterai d'un bond. C'est cette brume épaisse qui nous permet de foncer de l'avant comme une fusée à étages dans les immenses couches d'oxygène jusqu'à la Voie lactée. Des coups de pied dans les murs de béton qui contiennent des dames qui posent des questions. Moi, je ne réponds pas à la question date de naissance. De chaque seconde, je suis expulsée en trombe. Je crie très fort pour trouver une place à l'ombre. Date de naissance, à l'instant, me voici. Je n'ai rien à voir avec la photo d'une dame en prison dans un rectangle. Je cultive la naissance ininterrompue. L'automne est morte, souvient-on, Apollinaire. La véritable automne est entrée dans ma chambre. Je peux enfin saisir mon violoncelle et me repaître de son bois sans lui toucher les cordes. Je peux de la chair de mes mains façonner un poème. La brume est là pour atténuer l'immobile, le froid, le statique. Tout bouge en même temps, tout se réchauffe et tourne. On entend circuler la sève à l'intérieur des meubles. Le sang brûle dans les buissons et moi, je me concentre tellement que je deviens une petite boule d'énergie musclée et rayonnante, prête à danser la gigue avec le vieil automne. Le gros, le fol automne aux dents rouges. Mais contre l'implacable vent des minutes, la nécessité d'écrire est toujours une naissance ininterrompue, qui s'exprime dans une sorte de danse vitale, parfois macabre, où l'on suit le cours du sang, de la sève et des rêves. Dans sa poésie, Odile Karadec réussit cette gageure de dire la vie autant qu'elle l'interroge, de donner autant qu'elle reçoit. Merci Odile. C'était une grande aventure que cette collaboration avec Gilles Schumacher, qui est compositeur, que j'ai rencontré lors d'une académie d'été, et en discutant, voilà, je me posais la question pourquoi les compositeurs reconnus n'écrivent pas toujours de la musique pédagogique pour les élèves, puisqu'il y a des précédents, Schumann écrivait la très belle musique à destination des élèves, puisque aussi Béla Bartók, Johann Sebastian Bach, j'espère que je prononce bien. Et donc en fait en discutant,
qui me prit l'envie et l'idée d'écrire pour les élèves du Conservatoire de Poitiers. Et c'est en furetant dans une librairie que je ne nommerai pas parce qu'il ne peut pas faire la publicité, qu'il a découvert la poésie d'Odile Karadec, et ça a donné lieu à une collaboration extrêmement fructueuse qui s'est échelonnée sur, je ne saurais pas dire combien d'années, mais on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais finalement. Et voilà, donc ça a donné lieu à un CD qui compile des œuvres aussi en collaboration avec le Conservatoire de Rueil, puisque c'est l'endroit où Gilles enseigne. Et en plus, je suis très ami avec les profs de là-bas, donc ça a facilité beaucoup les relations. Initialement, les élèves devaient changer de projet, et à cause de la crise sanitaire, il a fallu procéder autrement. Et donc, vous trouverez sur le disque des œuvres de divers teneurs, donc celle-ci qu'on va vous jouer. Vache automobile violoncelle, qui d'ailleurs en plusieurs tableaux. Là, il y avait 6 violoncelles. Mais je trouve aussi dans cette pièce des solos, des duos, des trios, donc il faudrait être très patient et bien attendre le dernier outil, qui est le troisième outil. Le outil, c'est quand on joue tous ensemble, avant d'être applaudir, de manifester votre enthousiasme. Et voilà, peut-être le mieux, c'est que je laisse Gilles parler de sa pièce. On a la chance d'avoir des compositeurs. Juste, je signale que Pierre Montazo, qui était deuxième violoncelle, a été remplacé. Vous voyez, ce n'est pas du tout Pierre Montazo. C'est Emmanuel Benyayac-Lider. Donc, vous avez peut-être compris qu'il y avait une histoire de famille derrière tout ça. Voilà, donc elle remplace le PLV. Donc, merci à tous ces élèves aussi au profil très différent, d'avoir donné tout leur temps. Se trouvent des médecins, des professeurs des écoles, des grands étudiants. Il y a un petit peu de tout. Voilà, donc c'est à l'image de ces échanges et de ces rencontres. Bonsoir, donc très heureux aussi, bonsoir cher Odile, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être là et de participer donc à ce moment pour fêter Odile. Très heureux de retrouver aussi ces magnifiques violoncellistes donc, qui ont participé à ce projet qui a pris beaucoup de temps, d'énergie et de chaleur humaine. Merci bien. Donc peut-être simplement vous dire que je ne vais pas beaucoup présenter l'œuvre. Simplement vous entendrez des vaches, des automobiles, des violoncelles. Voilà, à vous de deviner quand est-ce que vous entendez plutôt des vaches, plutôt des automobiles et plutôt des violoncelles. Je vais simplement peut-être non pas revenir sur la poésie d'Odile, mais peut-être sur la poésie d'Odile en lien avec la musique, en 2 phrases. Alors, je me trouve partager un certain nombre de points communs avec Odile qui ont fait que j'ai eu un coup de cœur pour cette poésie. C'est bien sûr la poésie allemande, c'est le violoncelle. C'est bien sûr la musique de Bach, c'est aussi la musique de notre frère en humanité à toutes et tous qui est Schubert. Voilà, donc beaucoup de choses. Et puis la poésie d'Odile elle-même, donc ce sentiment d'être nature, d'appartenir à l'univers et de cette éthique du partage aussi qui est sa poésie. Ce que je voudrais souligner rapidement, c'est que j'ai pu très facilement et avec beaucoup de plaisir mettre sa poésie en musique, ce qui n'est pas le cas de toutes les poésies, qui ne s'y prêtent pas forcément toutes. Ça n'a rien de positif ou de négatif, c'est comme ça. Parce que la poésie d'Odile Karadec, d'une part, suggère beaucoup, et donc elle laisse la place facilement à l'invention, mais elle n'impose rien. Et donc elle ne ferme, elle ne verrouille aucun sens, et elle est en constant dialogue avec ceux qui l'écoutent, en l'occurrence donc le compositeur qui a pu facilement déposer des notes. Et je voudrais encore une fois remercier Odile d'avoir permis et d'avoir accueilli avec beaucoup de bienveillance toutes les notes que j'ai pu écrire à côté de ces mots. Voilà, je vous souhaite une belle fin de soirée. Vache, automobile, violoncelle, vous avez dominé ma vie. Cet arbre à feuilles rouges, cet arbre sang.
Jamais n'aller chez le dentiste. Vos belles langues parfumées, sainfoin, trèfle incarnat, menthe poivrée, me ravissent. De mon frère, le violoncelle, je vais extraire une ventrée de sons, couvée durant longues et brumeuses nuits de neige, pour donner clarté au poème, y mettre feu. L'une de vos mains oscille sur les cordes, l'autre s'attache à bien saisir l'archet. 10 doigts se sont levés très tôt pour caresser le monde.
J'arrête ma voiture en pleine campagne et me grise de terrain plat. C'est quand le ciel prend toute la place que je me sens le mieux, l'herbe étant croustillante. Je suis une vache rouge et je dis merde à tous ceux qui se voilent la face pour ne pas voir la vérité crue. La vérité, cette espèce de ruminante, jalouse de l'ombre, fière de la lumière, qui alternativement lèche sa croupe ou tout à coup ensemble l'envahissent. Des violoncellistes. À l'air, tout entiers accordés.
Je transporte l'odeur de pain frais dans ma petite voiture qui mange de l'essence. La tête du boulanger roule dans les nuages. Voyage éclair pour le pain frais. La poésie au saut du lit. Devenue tellement silencieuse. Pleine d'outils, d'insaisissables bêtes. Comme des grottes ou des souliers abandonnés, légèrement entrebâillés.
bien, je voudrais, pour clore cette soirée, d'abord féliciter, vraiment, nous l'avons beaucoup applaudi, mais féliciter les musiciens, les lecteurs et les lectrices, voilà, pour cette très belle soirée que nous avons passée grâce à vous, grâce à votre travail, très complémentaire. Et en fait, il y a eu une première surprise en ouverture de soirée. Odile ne s'attendait pas à recevoir la médaille de la ville. C'était une surprise, apparemment. Et il y a une deuxième surprise, mais nous sommes toujours sous le signe de l'amitié, c'est que l'une de ses grandes amies, qui a été son éditrice, l'une de ses éditrices, qui est aussi une poète, et qui s'appelle Marie-Josée, alors Boutineau ou Aubrière, selon qu'elle écrit ou qu'elle édite, est venue et a composé, si j'ai bien compris, un poème pour la circonstance. Et je crois qu'elle serait très heureuse de pouvoir le lire, voilà, pour vous. Bonjour Odile. Alors un jour, je suis venue, parce que j'habite pas ici, je suis venue de loin pour voir une exposition, l'exposition d'Odile Karadec. C'était un jour de mai. Alors dans ce poème, il y a pas mal le mot « vu » qui est répété parce que je devais participer à une anthologie faite par l'atelier de poésie de Cognac et le thème c'était le regard. Alors j'ai eu 2 coups de cœur. L'un dans les toilettes d'une grande surface, je ne sais pas comment elle s'appelle, parce que je ne connais pas Poitiers. Et puis l'autre, eh bien, effectivement, c'était l'exposition. Voilà. 18 mai 2021, Poitiers. J'ai vu, pas vu ça de Robert Desnos, pas vu la comète, pas vu l'étoile, pas vu tout ça, pas vu la mer en flacon, pas vu la montagne à l'envers, pas vu tant que ça, pas vu 2 beaux yeux, vu une belle bouche éclatante, vu bien mieux que ça. Et 5 autres poèmes, Pierre de Ronsard, Georges Sand, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Paul Éluard. Je n'en croyais pas mes yeux de ma vie, je n'avais jamais vu ça, des poèmes à l'envers, des portes de WC, d'une surf Jean Ripert dans une zone des temps modernes. Le même jour, quelques kilomètres plus loin, auprès de Notre-Dame-la-Grande, j'ai vu de mes yeux vus, rouge, noir, jaune, or et violoncelle, des quantités de gros poèmes bougés comme des lustres. Ils sont ces gros poèmes d'Odile Karadec. On m'a permis de m'appeler Odile, de commencer mon nom par un grand O vide. Qu'aurais-je mis dedans sinon des cerceaux et des ronds de chapeau? Oh, Odile la grande, Karadec de surcroît, j'ai vu tout ça, des ronds dans l'eau, le gros derrière de la lune, les cuivres à la saison d'hiver, et des dessins postaux sur des enveloppes postales, des dessins non postaux autour des mots, à côté des mots, le long des mots, des dessins dans des images. La Bretagne, les temps anciens, les temps modernes, le ciel, le givre, les larmes, l'Allemagne, un citron rouge, un violoncelle, une voiture. J'ai vu clair, j'ai vu tout ça dans une médiathèque en flacon auprès de Notre-Dame-la-Grande, à l'envers, haut. Eh bien, merci encore à tous, voilà, aux nombreux amis, poètes, connaissances d'Odile Karadec qui sont venus. Encore une fois, merci beaucoup
Voilà, à la Maison de la Poésie, au Conservatoire et à Marc Benyaya Kouider, qui a vraiment fait un travail extraordinaire avec ses élèves. Merci encore à Gilles Schumacher, qui a accepté que cette œuvre soit livrée au public, cette soirée. Voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, pour vous dégourdir les jambes, à arpenter un peu l'exposition. Encore une fois, Gilles Schumacher, je crois, à vous proposer aussi, pour ceux qui ont aimé cette musique, des CD de son œuvre. Et nous vous souhaitons une bonne soirée, tout simplement. Et rendez-vous bientôt.